Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill, a dit une phrase très intéressante qui m'a toujours émerveillé. Il dit, si vous me posez la question de savoir c'est quoi mon objectif, je répondrai par un seul mot, victoire. Victoire à tout prix. Victoire malgré la terreur. Victoire malgré la difficulté et la durée du chemin. Car sans la victoire, il n'y a pas de survie. Par cette phrase, nous pouvons voir combien cette personne était obsédée par la victoire. Et cela n'est pas étonnant qu'il était l'un des instruments les plus importants pour la victoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est sur ce sujet de la victoire que j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui. Pas n'importe quelle victoire, mais la victoire sur le péché. Je suis conscient que quand nous abordons certains sujets tels que le péché, il y a généralement des sentiments d'inconfort. Et en ce qui concerne le péché, précisément, il y a 3 sentiments qui sont généralement exprimés pendant que ce message est prêché. Généralement, les gens sentent le sentiment de culpabilité, le sentiment de la honte et, en troisième lieu, le sentiment de la peur. La culpabilité à cause du péché qu'ils ont fait, la honte à cause du fait que ce péché leur fait vivre ou ce péché montre une certaine vulnérabilité de leur part, et la peur du jugement. Nous pouvons voir cela aussi dans la vie d'Adam et Ève. Quand Adam a mangé du fruit de l'arbre qui lui était interdit de manger, la Bible dit dans Genèse au chapitre 3 et au verset 10, je pense, Dieu parcourait le jardin en appelant Adam. Il a dit « Adam, où es-tu » Adam a répondu de cette manière, il a dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur et je me suis caché car je suis nu. » Alors dans cette phrase, nous voyons ces 3 sentiments qu'Adam a exprimés. Il a exprimé la culpabilité à cause de l'acte qu'il avait posé, il a exprimé la honte parce qu'il était nu, et il a exprimé la peur parce qu'il avait peur du jugement et de la condamnation de Dieu à cause de son péché. Et c'est généralement ce genre de sentiment que nous éprouvons quand nous abordons ce sujet du péché. Mais je peux vous garantir qu'à la fin de ce message, ce ne sont pas les sentiments que vous éprouverez. Vous n'éprouverez pas les sentiments de la culpabilité, vous n'éprouverez pas des sentiments de la honte ni du gêne, vous n'éprouverez pas non plus des sentiments de la peur à la fin de ce message, car il y a une victoire qui a eu lieu pour vous et pour moi, que Christ Jésus a remporté en notre faveur. Et nous allons parler de cela aujourd'hui. Tous les problèmes de l'humanité ont une source. Les difficultés et tous les malheurs que nous rencontrons ici sur la terre ont une seule origine. Et quand nous retournons à cette origine, nous nous rendons compte que l'origine de ces douleurs, l'origine de tous les problèmes que nous avons, ce ne sont pas nos belles familles que nous soupçonnons d'un quelconque mal, ce ne sont pas nos voisins qui font trop de bruit peut-être pendant la nuit, ce ne sont pas nos collègues qui essayent de nous mettre les bâtons dans les roues ou notre pays voisin qui nous menace d'une guerre. La source des problèmes de l'humanité, c'est simplement le péché. Le péché a été la cause du fait qu'Adam et Ève soient séparés de la présence de Dieu, séparés du jardin d'Éden qui représente la gloire de Dieu. Nous voyons dans Ésaïe 59 Dieu dire « Ma main n'est pas courte pour vous secourir, ma main n'est pas courte pour venir à votre aide, ni mon oreille trop dure pour être capable de vous entendre. Mais s'il y a une chose qui crée une séparation entre vous et moi, c'est Dieu qui parle, ce sont vos péchés ou vos crimes. » Et dans Romains au chapitre 3 et au verset 23, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Le péché de l'homme est la cause de sa séparation d'avec Dieu. Le péché de l'homme est la cause de sa mort. La mort, premièrement spirituelle, qui est une séparation d'avec Dieu et qui se manifeste dans la mort physique. Voilà ce que le péché fait. Et le péché est la cause de tous les problèmes que nous avons. D'où, si nous voulons résoudre les problèmes que nous avons sur Terre, si nous voulons résoudre le problème de la maladie, si nous voulons résoudre le problème de la destruction et de tous les malheurs que nous avons un ennemi que nous devons arriver à vaincre. Nous avons une source que nous devons aller corriger, un problème que nous devons corriger à la source. Et ce problème qui est à la source que nous devons corriger est le péché. La Bible présente Dieu comme étant non seulement le Dieu d'amour, mais comme étant amour lui-même. Nous pouvons voir cela dans l'épître de Jean. Et dans l'épître aux Hébreux, nous voyons cet auteur de l'épître aux Hébreux faire mention de ce qui est écrit dans Psaume au chapitre 8, où les anges se posent des questions en ce qui concerne la création de Dieu. Écoutez ce qu'ils disent, les anges de Dieu. Ils se disent: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de ta création, et tu as tout mis sous ses pieds. Nous voyons combien Dieu aime sa création, combien Dieu aime l'humanité. Et dans le livre de Jean, au chapitre 3 et au verset 16, la Bible dit: car Dieu a tant aimé ce monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Nous voyons là l'amour de Dieu qui est exprimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qui lui était précieux, son Fils unique. Alors, pour remédier à ce problème du péché ou ce problème de la séparation d'avec lui, Dieu a donné un substitut. Dieu a donné un moyen d'échange. Quelqu'un devait prendre la place de l'homme dans sa mort afin que l'homme obtienne la vie. C'est par ce principe que le pardon de Dieu est accordé à l'homme. C'est par ce principe d'échange que Dieu donne à l'homme la vie qu'il avait perdue. Le pardon de Dieu n'est pas accordé parce qu'on le lui demande. Le pardon de Dieu est accordé par un substitut. Il doit y avoir un échange qui est fait pour que le pardon de Dieu soit accordé. Il doit y avoir une personne qui prend la place du pécheur pour que le pécheur obtienne la vie. Nous voyons dans les livres Pentateuque, dans les livres de Moïse, nous voyons que Dieu avait donné à l'homme l'idée de sacrifier un animal qui était innocent et qui était pur dans le but de recevoir le pardon de Dieu, dans le but que ses péchés soient couverts. Et c'est dans ce même principe que Dieu est venu sur terre. Il a pris la place de l'homme au travers de Jésus-Christ. Il a pris la place du pécheur afin que le pécheur soit pardonné. Le pécheur n'est pas pardonné parce qu'il supplie Dieu. Le pécheur n'est pas pardonné parce qu'il demande pardon à Dieu. Le pécheur est pardonné au travers d'un échange qui a eu lieu, au travers d'une victime d'expiation, une victime qui expie ses péchés. Dans Hébreux au chapitre 9 et au verset 22, la Bible dit: sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il doit y avoir quelqu'un qui prend la place de celui qui est mort. Il doit y avoir quelqu'un qui prend la place du pécheur pour que ce pécheur obtienne la justice de celui qui était sans péché. Voilà pourquoi Jésus était venu. Et dans 1 Pierre au chapitre 2 et au verset 24, un verset très populaire que nous connaissons, généralement nous lisons la dernière partie de ce verset qui dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Mais la première partie de ce verset dit que lui, Jésus, avait porté dans son corps
nos péchés, afin que, morts au péché, nous ayons la vie. Voilà l'échange qui a eu lieu. Jésus est venu et il a pris la place du pécheur, votre place, ma place, et il était mort en tant que pécheur. Il a pris la place de celui qui était mort, de celui qui était séparé de Dieu, afin que celui qui était séparé de Dieu obtienne la vie. C'est comme ça que nous avons obtenu le pardon des péchés. Alors, Jésus a dit ceci à Paul dans Acte 26, il lui a dit, va, je t'ai choisi afin que tu annonces le pardon de péché par ma foi ou en ma foi. Le pardon des péchés est accordé à celui qui a foi en ce que Jésus-Christ avait accompli pour lui à la croix. Voilà comment le péché a été expié. Voilà comment le péché de l'homme a été pardonné. Alors, avez-vous foi en Jésus? Je vous annonce que si vous avez foi en Jésus, tous vos péchés sont pardonnés. Non pas parce que vous avez demandé pardon, mais parce que vous avez cru en Jésus-Christ. L'un des exemples parfaits que nous pouvons mentionner sur le pardon qui est obtenu par la foi, c'était le brigand à la croix. Cet homme n'avait aucune notion théologique, il n'avait aucune information sur comment le pardon pouvait être obtenu. Il a simplement reconnu qu'il était pécheur. Il a dit à son ami, nous méritons cette mort que nous expérimentons présentement. Mais lui, Jésus, n'a jamais péché. Et il s'est retourné vers Jésus en disant, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Il n'a jamais demandé pardon pour les péchés qu'il avait commis, mais la foi qu'il avait en Jésus était suffisante pour l'expiation de son péché. Nous voyons aussi cet homme, ce geôlier en prison, quand il a vu la gloire de Dieu libérer Paul et Silas de la prison. Dans sa peur, il a approché Paul et dit « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Paul a dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Il n'a pas dit « Va et demande pardon à Dieu, va et supplie Dieu pour que tes péchés soient effacés. » Il a simplement dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Voilà comment le péché est effacé. Voilà comment le péché de l'homme est expié par la foi en Jésus-Christ. Avez-vous foi en Jésus-Christ? Si vous avez foi en Jésus, vos péchés sont effacés. Si vous ne croyez pas, croyez en Jésus et vous serez sauvés, vous et votre famille. Amen. J'aimerais souligner 2 points importants dans ce message. Le premier point est que Jésus-Christ était mort une fois pour toutes. Cela peut sembler être trop simple, mais c'est très important de le dire que Jésus-Christ était mort une fois pour toutes. Jésus ne doit plus mourir à nouveau. Sa mort était suffisante pour toute l'humanité. Il fallait qu'une personne meure afin que le pécheur soit reconnu pur. Il fallait qu'il y ait un sacrifice pour que la personne pécheresse puisse obtenir la vie ou le pardon venant de Dieu. Et Jésus était mort une fois pour toutes et son pardon est éternel. Le deuxième point que j'aimerais souligner est qu'il nous a rendus parfaits éternellement. Il nous a rendus parfaits éternellement. Je répète, le premier point est que Jésus-Christ était mort une fois pour toutes. Et le deuxième point est qu'il nous a rendus parfaits pour toujours ou pour toute éternité. Je peux défendre ces points en vous lisant une partie des Écritures dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 10. Si vous lisez les premiers versets, le premier verset jusqu'au verset 10, nous voyons que Jésus, ou la Bible parle là de combien le sacrifice des animaux n'était pas suffisant pour ôter le péché du monde.
Voilà pourquoi quand Jésus était entré en scène, Jean-Baptiste l'a présenté comme étant l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'il ne couvrait pas le péché du monde, mais l'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde. Les agneaux et les taureaux et les boucs qui étaient sacrifiés dans l'Ancien Testament couvraient les péchés des hommes, mais ces péchés n'étaient jamais ôtés. Jésus-Christ, lui, il était venu afin d'ôter le péché du monde. J'aimerais lire ce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux au chapitre 10, à partir du verset 10, concernant Jésus. Et c'est Jésus qui parlait. Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, une fois pour toutes. On n'est pas sanctifié à plusieurs reprises. On est sanctifié une fois pour toutes. Verset 11, « Et tandis que tout sacrificateur dans l'Ancien Testament faisait chaque jour le service et offrait souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Je répète, lui, après avoir offert un seul sacrifice. Voilà pourquoi je disais que Jésus est mort une fois pour toutes. Et le pardon des péchés n'était jamais accordé parce qu'on le demandait à Dieu. Le pardon des péchés était accordé par l'offrande d'un sacrifice. Et cette offrande était le moyen par lequel nous obtenions dans le passé le pardon des péchés. Et la Bible dit, Jésus a offert un seul sacrifice, verset 12, et il s'est assis à la droite de Dieu. C'est un seul sacrifice. Et le verset 14 dit ceci, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Cette sanctification n'est pas quelque chose de temporaire. La sanctification et la perfection que nous avons reçue par la foi en Jésus n'est pas quelque chose de momentané, mais c'est une sanctification éternelle. Pour toujours, il a amené à la perfection ceux-là qui sont sanctifiés. Il nous a sanctifiés et il nous a rendus parfaits par un seul sacrifice pour toujours. Le verset 17 et le verset 18 disent ceci, et ça c'est Dieu qui parlait, il dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Alors, là où il y a pardon des péchés, verset 18, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Nous avons reçu un pardon éternel et il n'y a plus d'autres sacrifices pour le pardon des péchés. Il n'y a plus d'autres requêtes pour le pardon des péchés. Jésus-Christ était et il est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Et le moyen par lequel on saisit ce pardon de nos péchés, c'est par la foi en Jésus-Christ. Avez-vous foi en Jésus-Christ? Parce que c'est par ce moyen-là que le pardon des péchés nous est accordé. Soit dit en passant, j'aimerais faire prochainement un enregistrement sur la vérité sur la confession des péchés. Parce qu'en parlant ainsi, quelqu'un peut mentionner 1 Jean chapitre 1 et au verset 9 où la Bible parle de la confession des péchés. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Le mot qui est employé, c'est le mot « confesser ». La Bible ne dit pas si nous demandons pardon à Dieu. La Bible dit si nous confessons nos péchés. Confesser veut simplement dire être d'accord avec quelqu'un ou dire comme quelqu'un d'autre. Ça vient du mot grec homologeo, qui veut simplement dire dire comme quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que ce message est un encouragement à vivre une vie de désordre parce que nos péchés sont pardonnés? Dieu nous a pardonnés de tous nos péchés et nous avons cette sanctification et cette perfection éternelle qui ne nous sera jamais ôtée. Alors, est-ce que parce que nous avons reçu ce pardon éternel, nous devons vivre
comme bon nous semble ou vivre dans un désordre quelconque? Bien sûr que non. Mais il y a quelque chose que nous recevons dans cette révélation du pardon de nos péchés. La première révélation que nous recevons dans cette compréhension du pardon des péchés est que ce pardon des péchés nous équipe pour une vie de sanctification. Dans Jean 8, au verset 11, après qu'on ait apporté à Jésus, on a amené à Jésus une femme qui avait commis l'adultère. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lance une pierre contre cette femme. Et aucun homme ne pouvait condamner cette femme parce que chacun d'entre eux était pécheur. Et Jésus a dit à la femme, il dit, « Femme, où sont ceux-là qui te condamnent? Où sont ceux-là qui t'accusent ?» La femme a levé les yeux, elle a vu qu'il n'y avait personne. Jésus a conclu en disant, « Moi non plus, moi qui suis normalement capable de te condamner, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Généralement, quand nous entendons cette phrase « va et ne pêche plus », nous considérons cela comme étant un ordre ou une loi que Jésus donnait à cette femme. Mais c'était bien plus qu'une loi, c'était bien plus qu'un simple ordre. C'était plutôt un équipement. Par la parole de Jésus, par la déclaration de Jésus, je te pardonne, je ne te condamne pas. Va et je t'équipe pour ne plus pécher. Le pardon des péchés que Jésus-Christ nous accorde, cette révélation du pardon des péchés nous équipe pour une vie de sanctification. La deuxième chose que nous retenons dans cette révélation que nos péchés sont pardonnés, c'est que nous aimons encore plus le Seigneur. Nous voyons dans Luc 7, quand Jésus était invité dans la maison d'un pharisien, il y avait une femme, la Bible l'a décrit comme étant une femme pécheresse. Cette femme était tombée aux pieds de Jésus et elle pleurait et ses larmes mouillaient les pieds de Jésus et elle essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle a répandu un vase d'albâtre qui coûtait très cher, un parfum d'albâtre, et elle a essuyé les pieds de Jésus avec ce parfum. Et le pharisien qui avait reçu Jésus chez lui dit, Seigneur, il était offensé au-dedans de lui-même. Il dit, si cet homme était prophète, il aurait su que cette femme est pécheresse. Jésus a donné une parabole à cette personne, au pharisien qui l'avait invité. Il a dit, il y a deux personnes qui devaient de l'argent à un roi. L'un d'entre eux devait à peu près une certaine somme inférieure et une autre devait beaucoup d'argent à celui qui à leur roi ou à leur maître. Mais le maître, voyant que ces gens ne pouvaient pas payer leurs dettes, il a pardonné chacune de leurs dettes. Et Jésus a posé la question en disant, lequel de ces deux personnes qui devaient de l'argent à leur maître aimera plus leur maître? Le pharisien a répondu en disant, c'est celui qui devait beaucoup, qui aimerait beaucoup plus le maître. Jésus a dit exactement, tu as bien vu. Celui à qui l'on a pardonné beaucoup de péchés, il aime beaucoup. Alors, êtes-vous conscient que vos péchés ont été pardonnés? Parce que cette conscience des péchés qui sont pardonnés vous poussera à aimer Dieu encore davantage, parce qu'il a pardonné tous les péchés que vous avez. Cette conscience, cette prise de conscience que tous nos péchés ont été pardonnés nous ouvre à un amour encore plus grand pour le Seigneur. Vos péchés ont été pardonnés. Et cette révélation vous poussera à aimer Dieu davantage. Cette révélation vous poussera et vous équipera à marcher dans une vie qui donne gloire à Dieu. Alors, j'aimerais conclure avec cette pensée. J'aimerais lire avec vous Colossiens chapitre 2, du verset 14 au verset 15. La Bible dit ceci, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit dans le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités
et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Nous avons lu aussi dans 1 Pierre 2, au verset 24, la Bible dit qu'il avait porté nos péchés en son corps, afin que, morts au péché, nous puissions vivre pour la justice. Jésus-Christ était mort pour vous et moi. Il avait pris notre place et par sa mort, il a été le sacrifice qui a été agréable à Dieu pour notre sanctification et notre perfection. Parce que cela est fait, aimons Dieu de tout notre cœur. Et cela n'est pas un ordre, cela est plutôt une réalité. J'aimerais juste que nous prenions conscience de cela, que nos péchés ont été pardonnés. Alors aimons Dieu de tout notre cœur et aussi nous pouvons nous approcher de notre Père avec assurance parce qu'il n'y a aucune condamnation pour nous. Dieu nous a justifiés, Dieu nous a rendus purs et nous pouvons nous approcher de lui avec assurance afin d'obtenir miséricorde, afin d'obtenir un secours dans nos temps de détresse. Vos péchés, mon frère, vos péchés, ma sœur, vous sont pardonnés. Relevez votre tête et approchez-vous de Dieu avec assurance. J'aimerais prier pour vous et nous allons clôturer. Notre Père, je prie pour mon frère et ma sœur. Je te remercie pour ce sacrifice de Jésus-Christ. Je te remercie pour le pardon que nous avons reçu de tous nos péchés par la foi en Jésus-Christ. Nous proclamons et confessons que nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Nous avons un libre accès auprès du trône de gloire, auprès du trône de grâce, parce que nos péchés ont été pardonnés. Merci Père, car en Christ Jésus, nous sommes tes enfants. Si vous voulez répéter cette prière après moi, pour celui qui n'a pas encore connu Jésus comme Sauveur et Seigneur dans sa vie, dites Seigneur Jésus, je te reconnais comme étant mon Seigneur. Je te reconnais comme étant mon Sauveur. Tu étais mort à la croix pour moi et tu étais ressuscité pour moi. Tu m'as donné ta justice par la foi en toi. Seigneur notre Père, merci pour Jésus. Je suis enfant de Dieu et je suis sauvé. Merci Père. Amen.